Bonjour à tous. Je voulais vous faire part ce matin d'une lecture en fait que j'ai reprise puisque j'ai tendance à piocher dans mes bouquins à l'inspiration. Bon, ce ne sont pas des romans, mais quand bien même ça m'est arrivé d'avoir plusieurs romans en même temps. Alors, il s'agit en fait des 3 questions. La voix du pouvoir intérieur, Don Miguel Ruiz, de Barbara Emrys. Je vous ferai une photo du texte. Dans un monde idéal, les êtres humains s'entendraient pour le bien de chacun, pour le bien de tous. Dans une communauté idéale, les gens coopéreraient pour que tous puissent prospérer et on saurait apprécier la bonne fortune de chacun. On reconnaîtrait la valeur de la vie et on prendrait soin de la terre qui nous nourrit. Idéalement, on se respecterait, individuellement et collectivement. Dans une famille idéale, les enfants se sentiraient en sécurité et appréciés. Les parents seraient des enseignants inspirés et des protecteurs vigilants. Les personnes âgées continueraient d'être productives. Bien sûr, les sociétés seraient toujours formées de divers groupes, mais aucune n'essaierait de prendre le dessus sur l'autre. Ensemble, elles formeraient des communautés plus grandes et assureraient le bien-être de chaque citoyen. Dans ce monde imaginaire, il se pourrait que les gouvernements continuent d'exister. Un gouvernement idéal gère un pays avec respect. Ses dirigeants sont sages et visionnaires. Le Parlement idéal légifère avec conscience et compassion. Ses lois sont claires et justes, et les règles s'appliquent à tous. Dans ce monde idéal, les gens seraient également capables de se gouverner de manière juste. Qu'entend-on par là? Cela signifie que chacun gérerait ses pensées et serait responsable de ses actes. Nous refuserions d'avancer aveuglément dans la vie. Nous verrions les choses telles qu'elles sont, sans nous laisser voiler par nos préférences. Nous ne permettrions pas au passé de l'emporter sur le présent. Notre perception de notre réalité personnelle serait-elle celle d'un grand artiste qui y verrait beauté et équilibre? Dans un monde idéal, nous ne nous punirions pas à de multiples reprises pour avoir commis une erreur. Nous ne nous apitoierions pas sur notre sort. Nous ne manipulerions pas les émotions. Nous ne colporterions pas de ragots et ne ferions pas la part belle au drame. Dans un monde idéal, nous ne serions pas promptes à juger ou à critiquer. Nous ne nous laisserions pas nous ne nous laisserions pas vaincre par la culpabilité et la honte. Et ne ferions honte à personne. En d'autres termes, on gouvernerait sa vie exactement comme l'on voudrait être gouverné, avec respect. Il y aurait plus de choses à dire sur ce monde idéal, mais il est important d'essayer de comprendre pourquoi ce monde n'existe pas pour la plupart d'entre nous. Aider le monde à progresser vers son expression idéale serait une tâche trop ambitieuse pour un petit ouvrage, mais individuellement, nous pouvons faire le premier pas. Tout ce que nous autres, êtres humains, bâtissons ensemble requiert à l'origine un peu d'imagination. Et là, c'est marrant parce que je tombe sur ce texte. Bon, après, il y a plein d'autres choses sympas. Juste où, à un moment donné, je voulais faire une vidéo en fait, pour exprimer toute ma joie et ma gratitude envers des personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, qui ont développé des capacités, qui ont déjà un grand cœur et qui n'ont pas cette capacité à développer. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, c'est super parce que certaines vont se lancent, d'autres voient des capacités pointer leur nez alors même qu'elles travaillaient sur leurs blessures et leurs angoisses encore il y a quelques mois. Et elles vont passer le cap des initiations et d'offrir ces capacités aux autres. Et ça, c'est ce qui est bon à vivre aujourd'hui, moi, dans ce que je vis ici. Et je ne parle pas des autres accompagnants avec qui on entretient des relations étroites et où on s'entraide mutuellement, sans jugement. Pas de façon toujours parfaite, parce que chacun passe des étapes et il se nettoie aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas de jugement même après ces étapes-là. Donc je voulais remercier tout le monde. Tout le monde. Les accompagnés, les accompagnants. Ouais, je trouve ça chouette. Et surtout qu'il y a un super soleil. Et pas une trace dans le ciel. Bisous à tous.